qu'il y a un frein personnel dans notre éducation. On ne se dirige pas vraiment et on n'a pas les clés pour avoir de l'entrepreneuriat. Et surtout, on n'a pas les mêmes codes d'entrepreneuriat que les hommes. J'ai essayé pendant 25 ans. J'ai essayé d'être une parfaite fille, une bonne élève. Nous, les femmes, on a vraiment des trucs à régler avec notre image. Les injonctions, elles sont vraiment énormes. C'est pas juste en fait ce qui est en train de se passer. Pourquoi moi, en tant que femme, j'aurais pas le droit de faire certaines choses? Je suis Diane, je suis organisatrice de l'événement dédié à l'entrepreneuriat au féminin. Je suis auto-entrepreneuse moi aussi. Et l'objectif pour moi est de réunir donc une centaine de femmes sur toute la journée pour discuter entrepreneuriat, mais aussi donner des outils. Pourquoi? Pour que vous sachiez où aller chercher vos clients. Basique. Donc des formations interactives et ludiques. Alors il y a des jeux de rôle, il y a des mises en situation pour travailler sur le sujet donc, de l'égalité, de l'inclusion. Persuader les gens de passer à l'action pour un mieux entretien. Oui, ça on en avait un petit peu parlé avant. Oui. Je trouve que c'est hyper motivant. Du coup, tu te retrouves dans une salle qui est pleine. Tu te dis que l'événement il est célèbre. J'ai créé un projet qui s'appelle Happiness Attitude. Et j'ai développé une plateforme éthique de visite guidée. J'ai créé un concept du coup de restauration gustative et éco-responsable. Si on a peur, n'hésitez pas hésiter à discuter de ses peurs. Qui parmi vous a l'impression de se prendre la tête? Qui se sent un peu seul dans son projet? L'effervescence des femmes, c'est hyper quoi, il y a une vraie émulation. Deuxième conseil, c'est de ne pas se focaliser sur un seul avis. On retrouve un peu tes états d'esprit que tu as maintenant et tu entends les gens dire qu'ils ont eu la même chose et qu'ils ont réussi. Ce genre d'événement, ça fait du réseau, ça donne des idées. Dernier conseil que je peux donner, c'est si tout le monde est contre votre idée, mais que vous y croyez et que ça vous habite et que vous sentez qu'il faut le faire, lancez-vous quand même. Donc je pense que la première étape, c'est de se dire que c'est possible, que tout est possible. C'est quoi votre vrai pourquoi? Votre truc à vous, ce qui vous anime? Vous avez un désir de créer quelque chose. Et ça, c'est vraiment le premier point le plus fondamental. C'est que ça, il ne faut jamais le lâcher. Parce qu'on a ce pouvoir de ouf, d'être plus forte que la vie et la mort réunies. Parce que c'est ce qu'on vit dans notre corps tous les mois. Parce qu'on a cette énergie de se réaliser et de devenir qui on veut être. Il ne faut pas rentrer dans les cases dans lesquelles on nous demande d'être. On s'en fiche, on est nous. Plusieurs personnes qui ont des passions quand elles sont enfants et qui les mettent de côté parce qu'on leur dit qu'il faut avoir un vrai métier, qui gagne de l'argent, un truc sérieux. Donc c'est de notre responsabilité de femmes aussi d'oser être nous-mêmes. En fait, je pense que si vous êtes toutes ici, c'est que vous avez beaucoup de courage. Prends part à ta vie en fait. Tu as une liberté dans le risque. Tu as vraiment une liberté. Je pense que si les femmes se mettent en marche, le monde va changer.